La crise post-confinement due au coronavirus a rendu la population congolaise très vulnérable et pourtant les autorités du pays restent insensibles face à la pauvreté galopante de ces mandants. Fulgence Bikomo a promené sa caméra dans la capitale économique. Suivez son reportage. Après le premier confinement de la population congolaise et suite à la première vague de contamination au coronavirus au Congo-Brazzaville, la pauvreté dans les foyers s'est encore accrue de plus belle manière. Déjà, avant la crise sanitaire, plus de la moitié de cette population vivait en dessus du seuil de pauvreté estimé à 1 dollar américain, soit 550 francs CFA par jour par adulte. Au sortir donc du confinement, plusieurs entreprises vont connaître d'énormes déficits. Certaines mettront la clé à la porte, d'autres vont licencier massivement. Cette situation macroéconomique donnera lieu à une suite logique d'autres éléments macroéconomiques comme le chômage et la baisse du pouvoir d'achat. Face à la pauvreté galopante, les populations congolaises vont aller à tout bout de champ pour espérer s'en sortir. Alors, plusieurs types de métiers et différentes manières de vente verront le jour. Dans la même période, le gouvernement Mwamba II, qui avait lancé un SOS, promettait alors l'ouverture d'une ligne budgétaire de l'ordre de 100 milliards de francs CFA qui serait alimentée par différents legs et dons en provenance des partenaires. Cette ligne budgétaire servirait à soutenir les entreprises qui ont subi de plein fouet le désastre économique à travers la task force. Mais jusqu'à ce jour, que des beaux discours de la part des gouvernants rétorquent les chefs d'entreprise de la capitale économique interrogés à ce sujet. Et depuis, le langage du gouvernement a changé. L'expression task force a disparu de leur discours. Le projet Lisungi mis en place par le gouvernement qui consiste à soutenir les familles vulnérables par une allocation de l'ordre de 250 000 francs CFA dès le départ du projet, soit 455 dollars américains, a été réduit significativement à 50 000 francs CFA, soit 90 dollars américains par foyer. D'ailleurs, ce projet traîne les pas et aucun bilan ne peut être dressé à ce jour, car la première phase Lisungi perdure dans le temps et n'a jamais été clôturée pour espérer la deuxième. Des gouvernants insensibles face à la montée de la pauvreté au sein des populations, à en comparer avec des beaux discours et des belles promesses faites à la moindre occasion, il n'y a qu'un seul pas qui les sépare de l'affirmative. Pour essayer donc de tenir parole sur ces différentes promesses faites et faire face à la crise en relançant l'économie congolaise, le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso et son Premier ministre Anatole Koliné Makosso ne laissent nulle place où la main ne passe et repasse, fouillons de partout jusqu'à remuer ciel et terre pour intéresser les partenaires qui, certainement, ne se plaignent même pas de l'état pitoyable de la population. L'espoir est permis, dit un adage, même pour un chien qui n'est pas encore mort. Alors, espérons.